Avec nous pour réagir ce soir, Luc Faré, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique. On vient de l'entendre, Olivier Dussopt annonce sur notre antenne ou confirme pas de dégel du point d'indice ni de décorrélation. Comment vous réagissez à cela? Écoutez, concernant la décorrélation de la valeur du point d'indice entre les versants, c'est une sage décision. C'est une décision qui avait déjà été annoncée, donc ce n'est pas une décision nouvelle. En ce qui concerne le dégel de la valeur du point d'indice, en tant qu'organisation syndicale, nous pensons que le point d'indice et sa valeur est un élément important de la constitution du traitement de la rémunération des agents publics. Donc pour augmenter le pouvoir d'achat en clair. Pour augmenter le pouvoir d'achat. Et donc nous regrettons ce choix du gouvernement. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que dans le cadre du rendez-vous salarial qui s'annonce le 2 juillet, il faut que le gouvernement entende notre demande d'avoir des éléments qui vont permettre à chaque agent public d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Il y a plein de méthodes pour y arriver, dont une qui peut être de l'indemnitaire, une autre qui peut être de reconnaître les engagements des agents. Mais au final, il faut que les agents voient que l'employeur public reconnaisse leur engagement. Et à terme, c'est important pour l'attractivité des métiers de la fonction publique. Pardon de revenir sur ce point du dégel du point d'indice. Quand le ministre nous dit dégel du point d'indice de 1% par exemple pourrait coûter 2 milliards à l'État et ne rapporterait que 14 € à un agent public par mois. Il a un peu raison? Il a un peu raison si on le fait de cette façon-là, c'est-à-dire de façon assez classique. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est l'augmentation chaque année de l'inflation. En ce moment, c'est 1,3%. Et si on ne réévalue pas de l'équivalent de l'inflation les salaires de la fonction publique, ça veut dire qu'à terme, on va déclasser les métiers de la fonction publique. Et c'est un petit peu le risque de ce qui se passe aujourd'hui depuis maintenant 2011, puisque depuis 2011, il n'y a eu qu'une année de dégel de la valeur du point d'indice, c'était en 2016. Globalement, ce gouvernement, vous le sentez à l'écoute, pas du tout en train de stigmatiser les fonctionnaires. Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'un rapport de l'Inspection générale des finances, qui a été publié il y a quelques semaines, montre que plus de 300 000 fonctionnaires travaillent moins de 35 heures par semaine. Est-ce que vous sentez que le gouvernement se sert de ces bases-là, de ces clichés, de ces a priori sur les fonctionnaires, peut-être pour avancer? Le gouvernement, lorsqu'il fait référence aux 35 heures, oublie plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que tous les agents publics agissent avec un temps de travail qui est réglementaire. Et ce qui veut donc dire que s'il y a une profession, un métier de la fonction publique qui travaille la nuit, qui travaille le dimanche, qui travaille avec des astreintes, eh bien, on en tient compte lorsqu'on calcule le temps de travail des agents. Et ça existe aussi dans le privé. Et souvent, il n'y a pas d'heures supplémentaires, il y a des heures supplémentaires non payées. Il suffit de regarder les CRS, par exemple, qui sont à des millions d'heures qui ne sont pas rémunérées aujourd'hui. On peut regarder ce qui se passe à l'hôpital. Nous avons en ce moment un conflit important à l'hôpital dans le cadre des urgences. Et parmi ces questions, il y a la question de la rémunération des agents. Cette réforme va aussi rendre possible les ruptures conventionnelles dans la fonction publique. C'est très nouveau. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est une belle opportunité pour ceux qui auraient envie de changer de vie, de changer de voie, pourquoi pas? Ou vous nous dites non, c'est évidemment une manière de tailler dans les effectifs? Eh bien, je dis ni l'un ni l'autre. Je dis simplement qu'on importe dans le projet de loi qui est discuté depuis aujourd'hui au Sénat un dispositif qui concerne les salariés du privé, on l'importe dans la fonction publique. Et de fait, en l'important, on oublie les conditions qui sont différentes. Dans la fonction publique, il n'y a pas de prud'homme. Il n'y a pas le même droit que pour les salariés du privé. Donc on importe un dispositif qui ne va pas protéger les agents, en particulier lorsque les employeurs publics proposeraient une rupture conventionnelle. Nous, ce qui nous inquiète dans ce dispositif, c'est le fait que le gouvernement n'encadre pas assez ou différemment ce principe. Et au final, on risque d'avoir une perte de droits des agents publics. Et je rappelle, les agents publics ne sont pas régis par le Code du travail. Ils sont régis par le droit public, qui est différent. L'idée, c'est aussi de faire appel à plus de CDD dans la fonction publique. Là aussi, peut-être un peu une inspiration du privé dans le public. C'est une manière aussi de la rendre plus attractive, peut-être, cette fonction publique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que dit le gouvernement. Le gouvernement propose de moderniser la fonction publique. Et nous constatons qu'en introduisant plus de contractuels, qui font très très bien leur travail, mais surtout en contrat à durée déterminée, eh bien, on ne
pour eux-mêmes, on ne leur donne pas de perspective de carrière, on ne leur donne pas de perspective tout court. Et un contrat à durée déterminée de 2 ans ou de 3 ans, 3 ans qui sera la norme, eh bien, ce n'est pas la même chose qu'une carrière dans la fonction publique, comme peut le faire un titulaire. Et lorsque on va CDIser quelqu'un, c'est-à-dire lui donner un contrat pour longtemps, on pourra le licencier plus facilement. Et nous, on dit, attention, dans le cadre de l'obligation de formation, l'obligation d'accompagner et d'assurer le service public, eh bien, nous pensons que c'est une erreur et un mauvais choix. Il y a aujourd'hui déjà 1 million de contractuels, ce qui veut donc dire que l'on peut déjà faire fonctionner la fonction publique sans ces règles-là. Ça rendra aussi possible les allers-retours privé-public. Là, vous y voyez un bémol, vous y voyez un risque. Certains parlent de conflit d'intérêts possible. Il y a toujours des conflits d'intérêts possibles, mais la question de fond, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on le ferait. Je rappelle simplement que lorsqu'on est dans le privé, on est là au service d'une entreprise. Et une entreprise a vocation à faire des bénéfices. Dans le service public, on n'est pas là pour cela. On est là pour rendre le service public, pour l'intérêt général, pour protéger les Français, pour agir pour les Français. Et la question du bénéfice n'est pas présente. Et donc, on n'a pas du tout la même conception, la même approche. Et il ne faudrait pas qu'on oublie que, de fait, dans la fonction publique, malgré tout ce que l'on peut entendre, on n'est pas mieux payé dans la fonction publique que dans le privé. Et donc, on est au service des Français. Et je pense, et nous pensons à l'UNSA, que c'est essentiel d'être au service des Français. Et c'est le sens même du statut de la fonction publique. Alors, quelle est la suite, Luc Faré? Vous appelez à manifester? Vous appelez à une grande mobilisation? Alors, pas une grande mobilisation. On a bien vu le 9 mai que nous étions dans une mobilisation importante, mais mesurée. Voilà, le terme est tout à fait exact. Donc, nous continuons à mobiliser de façon, je vais dire, militante, pour bien montrer au gouvernement qu'on a bien compris que son projet de loi risquait d'être validé par les deux assemblées, mais que nous n'étions pas d'accord avec ce projet-là. Vous l'avez dit, comment elle est mesurée, cette mobilisation? Comment vous l'expliquez? Je l'explique par le fait qu'aujourd'hui, les Français et les agents publics sont inquiets. Et aujourd'hui, perdre une journée de salaire, eh bien, c'est un effort. Et c'est un effort important, d'autant plus qu'on a parlé du pouvoir d'achat et que l'on voit bien que le pouvoir d'achat des agents publics n'est pas reconnu actuellement. Et donc perdre une journée de salaire, c'est extrêmement lourd pour un budget. Et je rappelle que la majorité ou une grande partie des agents ne sont pas forcément bien rémunérés aujourd'hui. Et on a bien compris. Merci infiniment Luc Faré d'avoir été notre invité ce soir, secrétaire général du syndicat UNSA Fonction publique.